Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce lundi 4 juillet 2022. Donc oui, je suis en mode gitane, à peine coiffée, pas maquillée, mais voilà, c'est dimanche, il fait beau. Donc je fais la petite guidance pour lundi et puis après je vais profiter, comme vous je pense. D'accord. Donc voilà. Je tenais à m'excuser. Je suis vraiment en mode sac à patate. Allez, on y va pour les énergies de ce lundi 4 juillet 2022 avec le tarot Nefertari. Après, on viendra avec la triade de Béline et puis tout ce qui concerne le couple, les célibataires et ceux et celles qui sont triangulaires. On prendra le tarot de la magie sexuelle. D'accord. Allez, c'est parti, on y va. J'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet, que vous profitez aussi. En tout cas, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Que nous dit le tarot de Nefertari pour ce lundi? On a ici la roue. On vous parle ici d'un changement qui est en train d'opérer par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre ou de mettre en place. Un bon démarrage, en tout cas, qui entreprend en début de semaine. Le roi de coupe, par rapport à des propositions, à certains documents ou discussion, voilà, que vous êtes dans l'attente, eh bien, sachez que le vent est en train de tourner en votre faveur, tout simplement. Je pense que ça va être ça, la phrase de... Le vent tourne en votre faveur. Ah, je l'aime bien celle-là. Ouais, c'est trop cool. Bref, j'espère que vous avez compris. Le roi de coupe nous parle ici d'avancement, de indépendance, peut-être tout ce qui est en lien ici... alors, à des propositions qui vont ici vous mettre en joie. Hein. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui est là dans la bienveillance, qui est là pour accompagner, pour guider, pour aider au mieux, d'accord? Tout en gardant un petit peu sa notoriété, hein, sa poigne de fer, comme un roi, tout simplement. Et j'ai l'impression que en ce démarrage de lundi, en ce début de semaine, eh bien, c'est ça, le vent tourne en votre faveur par rapport à une tierce personne qui, elle, a les aptitudes, les capacités, les compétences pour vous amener, vous aider, vous accompagner par rapport à un projet, un objectif que vous avez mis en route. D'accord? Je ne pourrais pas le répéter. On a ici le diable, une peur, d'accord? Le diable, il n'y a pas de carte négative dans le tarot, d'accord? On vient ici juste vous mettre en alerte, juste faire attention à une chose. Le diable, c'est la peur de sortir un petit peu de sa zone de confort. Ça veut dire qu'on préfère se sentir un petit peu pris au piège que d'oser affronter peut-être l'inconnu. D'accord? Donc ça, c'est un petit peu le petit message qui viendrait ici vous conseiller, un petit peu le tarot de Nefertari, c'est vous dire tout ce qui concerne un petit peu ces peurs, addiction de, hein, parce que le diable, ça veut dire que on est addict à quelque chose, mais c'est pas que la drogue ou autre machin, c'est addict à sa zone de confort, avoir peur d'affronter quelque chose qu'on ne connaît pas et puis qu'on en ferait une montagne. Donc là, peut-être que justement, cette personne, cet accompagnant, hein, qui est là pour vous, hein, cette personne de fer, entre guillemets, de poigne, eh bien, elle est peut-être là pour vous sortir justement de cette prison dans laquelle peut-être vous vous êtes mis, hein, et puis que vous sentez que vous n'arrivez plus à vous en dépatouiller, hein, et que vous avez besoin d'aide, de l'aide d'extérieur, de quelqu'un de l'extérieur, d'où on vient ici vous dire que ben, le vent tourne tout simplement, les choses elles sont en train d'aller dans le bon sens, d'accord? Après, vu qu'on est avec le diable, addiction, attention à ça. Hein. Peut-être qu'on vient ici vous dire, écoute, tu devrais faire attention. Alors, à l'addiction, il y a plusieurs sortes d'addictions. Hein. Il y a aussi l'addiction à l'autre. Hein. Il n'y a pas que la drogue, l'alcool, le tabac ou les médicaments. Hein. Il y a aussi autres addictions hein, que l'humain peut avoir. Hein. Être addict à quelqu'un, ne pas arriver à se... alors, on m'attire juste l'attention sur une chose. C'est que je suis en train de vous parler d'addiction à une personne et j'entends vraiment quelqu'un qui est prisonnière d'une personne. Dans le sens où l'autre, moi j'appelle ça des pervers narcissiques. Donc je pense que pour certains, et là on est dans du général, hein, peut-être ça va même pas te parler, mais on s'en fout.
Le message, il faut qu'il passe. Peut-être que quelqu'un a un pervers narcissique autour de lui, d'accord? Et que quelqu'un va venir donner un coup de main à cette personne qui est dans l'emprise de ce pervers narcissique. Et là, ça peut être aussi une association ou quelque chose, hein, ou quelqu'un qui va ici donner un coup de main à cette personne pour qu'elle puisse s'extirper des griffes de ce pervers narcissique. Vous avez compris? Et puis, ce qui est dingue, et puis comme ça va être au clair pour certains d'entre vous, c'est que cette personne qui est perverse narcissique, et je l'entends bien parce que j'ai entendu, est-ce que tu as compris en allemand? Donc, c'est vraiment pour que vous compreniez que ce pervers narcissique, il est d'origine étrangère, d'origine peut-être allemande, d'accord? En tout cas, peut-être des traits assez typés, hein, donc, là, c'est clair que ça ne va pas parler à tout le monde. Là, on vient vraiment mettre... on vient, voilà, donner un fil de commande d'où elle vient la personne. Donc, c'est clair que ça ne va pas parler à tout le monde. D'accord? Allez. Je peux? Tu permets? Bon. On y va ici. Avec la triade. Je vais laisser faire parce que ça... On y va. Le message de la triade pour vous. On vous parle ici de bénédiction par rapport à des signatures, par rapport ici à des documents que vous allez peut-être demander, que vous allez peut-être chercher. Peut-être que pour certains, vous allez signer pour... on me montre l'eau. Donc l'eau, ça représente le domaine professionnel, hein, vu que l'eau, c'est le bateau, c'est la purification, c'est se laisser aller, faire confiance un petit peu à l'univers parce que, bah, voilà, il nous aiguille sur notre bon chemin, il nous amène à notre juste place pour qu'on puisse justement signer, peut-être pour certains, ou alors chercher ce dont on est en attente depuis un petit moment. Peut-être pour ceux et celles qui sont dans l'attente d'un futur logement et puis qu'ils sont dans un besoin d'un appartement à tel et tel endroit ou d'une maison à tel et tel endroit ou d'une voiture pour un tel montant ou un truc comme ça parce que plus c'est pas possible. J'ai l'impression qu'on vient ici un petit peu vous amener certaines choses sur un plateau, d'accord? Faites confiance à l'univers, ne soyez plus en mode défensive, laissez-vous aller, hein? Enlevez un petit peu cette carapace. On continue, nous avons ici l'alpha, c'est la domination, hein, c'est être vraiment dans cette... être le boss, avoir confiance en soi, d'accord? Dominer sa journée. Et c'est dans quoi vous allez aller? Vous allez avoir confiance en vous, vous aurez confiance en vous par rapport à ces nouveaux projets auxquels sont en train de se mettre, lesquels se mettent devant vous. Je vais parler comme il faut, hein, si j'y arrive. Vous avez ici la protection et l'aide des anges, des guides. Moi, je dis souvent que c'est quand c'est la carte de l'âme, c'est une personne partie de l'autre côté qui vient ici vous donner un coup de main, quelqu'un qui vous était cher. Et on a ici vraiment lumière, soleil, c'est chaleur, bienveillance, apaisement, relâchement, positivité, réconfort et recharger. Voilà. Donc, si on prend un petit peu les messages là, bénédiction, vous avez le feu vert par rapport ici à un projet que vous avez envie de mettre en place, d'entreprendre, de faire, comme je vous le dis souvent, hein, vu que c'est l'alpha, c'est toi qui gères, c'est toi qui domine, tranquille. On vient te donner un petit coup de pouce de l'univers, c'est pas pour rien que tu as ce vigousse, hein, que tu as cette vigoucité durant ce lundi, hein, pour justement
te donner cette niaque hein, pour que tu croies en toi parce que bah voilà, je t'ai parlé d'une signature qui venait et puis lumière, ça vient ici dire tout simplement que ça vient répondre à tous tes besoins, d'accord? Donc c'est vraiment le petit souffle du vent hein, qui t'amène à ta juste place, à ton bon endroit, oui, à ton bon endroit où tu seras. Ouais, cadeau de la vie, exactement. Allez, on continue avec l'Obeline. Il vous parle ici de plaisir, d'harmonie, d'être ici en parfaite harmonie, apaisement, tranquille. Ça va bien pour ce lundi. Par rapport ici à des signatures, on en revient, hein, ça vient un petit peu redire un petit peu la même chose, j'ai l'impression. Ça met ici un terme à des retards et vous allez enfin pouvoir retrouver votre juste équilibre. Donc, le Béline est plus un petit peu venu confirmer ce qui a été dit, ce qui nous a été dit avant. Avec la bénédiction, on a ici le petit fer à cheval. Il se pourrait aussi que pour certains, vous ayez une connexion un peu différente avec les énergies. Donc, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train d'évoluer spirituellement et vous essayez de chercher votre bonne fréquence. Donc, accordez-vous du temps, laissez-les faire. Hein? J'ai transmis. On y va ici. Oh, mais j'ai des cartes à l'envers, Suzanne, sérieux? Non, c'est pas du boulot, ça. Hey. Allez, on y va. Parce que j'aime pas. Je m'excuse. Chez moi, les effets secondaires de la médiumnité, c'est le nez qui coule. C'est sérieux, quoi. C'est impressionnant. Impressionnant. Bref. Je serais curieux de savoir si vous aussi, hein, qui travaillez aussi la médiumnité, si vous avez aussi un petit peu les effets secondaires de ça. Hein. Moi, c'est le nez qui coule. Voilà. Les effets secondaires. C'est pas gentil ce que je dis, mais voilà, c'est la réaction corporelle. Hein. Ouais. Bref. Revenons à nos moutons. C'est parti. On y va ici avec le couple en 2 cartes. Et nous avons ici à nouveau le diable. Tiens donc. Le diable et le 2 de denier. Alors, on vous demande ici par rapport au couple de faire attention. Parce que le 2 nous parle ici d'une dualité. Ça veut dire qu'il y a quelque chose peut-être qui vient un petit peu faire chleux sur le plan peut-être financier vu qu'on est avec les deniers. Donc peut-être une ambiguïté sur le plan ici, peut-être professionnel ou alors financier parce que pour moi les deux sont mises et ça vient un petit peu à nouveau plomber un petit peu le couple, j'ai l'impression. D'accord? Je vais juste reprendre une autre pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils sont bien. On a ici le char, c'est par rapport peut-être à un déplacement, peut-être que le couple a envie d'entreprendre peut-être un déplacement par rapport à un projet professionnel ou par rapport ici à un futur déménagement et tout ça. Et on vous demande ici de faire attention avec le diable. Encore une fois, elles sont assez explicites, c'est un peu hard même, un petit peu les cartes. Le diable vous demande ici de faire attention par rapport peut-être, comment je peux vous dire ça? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va bugger, d'accord? Qui ne va pas jouer, qui ne va pas se passer comme vous l'auriez aimé, mais c'est par rapport au couple, d'accord? C'est pas par rapport à un ou à l'autre, c'est par rapport ici à un projet en commun, hein? Le char, c'est déplacement, peut-être vacances, préparatifs ou autre chose. Et là, il y a quelque chose qui vient empêcher cette évolution ce lundi. D'accord? Donc, faites attention. Surveillez un petit peu vos arrières. Ne vous laissez pas submerger ni par la peur, ni par le va-vite, parce que c'est clair qu'à ce moment-là, tu vas merder à un moment donné. D'accord? Donc, juste par rapport au couple, vous avez prévu un déplacement ou autre chose ce lundi, d'accord?
c'est ce lundi, et on vous dit attention parce qu'il risque d'avoir une inconstance, hein, on risque peut-être, ou tu vas avoir du retard, ou va y avoir un petit souci sur le chemin qui va te mettre en retard, et ça va engendrer après, d'une fourmi on en fait un éléphant, quoi. D'accord? Donc reste calme, tranquille, et puis ça sert à rien. Prévois bien des choses à l'avance, d'accord? Il faut prévoir les trucs à l'avance. Là, il faut voir large par rapport au couple, hein. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je vous ai dit. Même moi, des fois, j'ai de la peine à comprendre ce que je vous dis. Je suis sincère, hein. Parce qu'entre écouter et transmettre, des fois, j'ai l'impression d'être un petit pantin et puis on dit ce qu'il faut dire. Par rapport aux célibataires, on a ici l'as de denier et le roi d'épée. Donc, pour certains, il y a peut-être une relation ici qui va démarrer ou qui a démarré. Peut-être que voilà, ça a été très fusionnel au début. Et là, eh bien, peut-être qu'il y a quelque chose qui vient un petit peu enquiquiner votre relation, un petit peu vous embêter, comme si l'autre avait besoin de tout gérer, de tout avoir en main. Tu es un petit peu, là je vais reprendre le terme que je vous ai dit avant, tu es sa marionnette, tu es son jouet. Donc juste faire attention à ça pour ceux qui sont célibataires et qui viennent d'entamer une relation et que vous sentez que l'autre commence de plus en plus bien, à s'immiscer dans votre façon d'être, de faire, d'agir ou autre chose. D'accord? Faites attention à ça. C'est vraiment une précaution qu'on vous donne. On continue ici pour ceux et celles qui sont en triangulaire. On vous parle ici le 5 d'épée. Donc, pour moi, on est toujours dans des plaisirs. Donc, vous laissez toujours aller dans ce contexte-là. Pas de souci, vous en profitez à fond. Pour moi, ici, pour ceux et celles qui sont en triangulaire, il y a des relations ici nouvelles qui démarrent. Hein, peut-être que tu as terminé avec cette tierce personne et puis tu en as trouvé une autre pour certains d'entre vous. Donc, ça vient vraiment me confirmer ce que je vous ai dit. Donc, voilà, pour ceux et celles qui sont en triangulaire, pas d'inquiétude, en tout cas, à l'horizon pour vous. Par contre, peut-être qu'on est en train de préparer une... Alors, je vais utiliser le terme vengeance, comme ça vous allez comprendre. Mais on est en train de préparer un coup bâche. Ah, juste, je dis ça, je dis rien. D'accord? Donc, attention à vos arrières. Hein, si c'est toi qui as quelqu'un dans ta vie, ou alors si tu... ou de l'autre côté, ben voilà. Hein, il y a peut-être ce sentiment que il y a quelque chose qui est en train de t'échapper. Mais bref, pour ceux et celles qui ont une relation avec une autre personne, attention parce qu'on est en train de préparer un coup vache, hein, peut-être pour vous faire payer le mal que vous avez fait. Je dis ça, mais c'est vraiment en grande ligne, hein, d'accord? Donc, je ne veux pas vous faire peur, c'est plus ici la prévention qu'autre chose, hein. Je ne suis personne pour vous dire ce que vous devez faire. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi je vous fais des gros poutous mamour, je vous dis à demain et prenez soin de vous et bon début de semaine. Allez, gros bisous, bye bye.